Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des données à base de l'extraction d'une base de données dans un site que nous verrons. Et à partir de cela, nous allons voir comment les classifier, comment les ordonner et avec quelques codes que nous utiliserons pour pouvoir mieux les classer. Nous pouvons commencer. Il faut au préalable d'abord être connecté au réseau internet et après cela, on choisit un navigateur de notre choix. Moi, je prends Google Chrome. Je tape le site en question qui est www.kaggle.com. Si pour toi n'entre pas directement ici, il faut d'abord, lorsque tu vas taper cela, il faut d'abord entrer ton compte Google ainsi que le mot de passe pour pouvoir accéder à cette page. Lorsque tu entres ton compte Google et le mot de passe, tu vas pouvoir arriver à cette page. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je continue le dataset. Je choisis la base de données que moi je vais utiliser. Donc il y en a tellement, des millions, des trillions de données qu'il y a. Mais moi je vais choisir la santé mentale des étudiants. Student Mental Health. Donc la santé mentale des étudiants. Et à partir d'ici, je vais télécharger d'abord le document. Après avoir téléchargé le document, quand ça apparaît ici, j'ouvre. Et je vais l'ouvrir avec Excel. Pour qu'on puisse bien apprécier les résultats que nous aurons. Vu que là c'est encore touffu, parce que tout ça est dans une seule colonne, de la colonne A. Pour pouvoir dégager cela, nous allons partir dans, nous cliquons d'abord sur toute la colonne A, nous partons dans les données, nous partons dans convertir, délimiter, pour pouvoir un peu espacer cela. Je prends même la virgule, je continue avec, puis arrivé ici, je n'ai plus rien à faire, j'appuie terminer. Ne t'inquiète pas quand tu vois comme ça, il faut juste agrandir parce que les données ne se font pas voir. Maintenant que les données se font voir, nous pouvons regarder que tout ceci est dans la santé mentale des étudiants, les analyses qu'ils ont fait sur les hommes comme des femmes, et à différents postes et différentes sections. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons repartir, nous apprécions uniquement le résultat. Nous allons repartir maintenant sur notre www.kaggle pour continuer. Lorsque je reviens encore dessus, je pars dans code. Dans code, il y a plusieurs, mais moi je vais m'intéresser à l'EDA et la visualisation. Voilà, nous entrons dans l'EDA. Et visualisation. Cette EDA va nous montrer comment on peut exploiter des codes qui ont été utilisés ici pour pouvoir les organiser de manière plus structurée. Si nous regardons, oui, voilà comment ça se comporte. Quelles sont les fonctions et quelles sont là pour faire quoi. Quand nous regardons ici, df.head. Donc, on peut dire que c'est pour sortir le tableau complet ainsi que toutes les données que nous cherchons. Ça a pris toute la base de données, ça l'affiche ici là. Donc là en tête, si nous pouvons dire comme ça là. Maintenant, df.info, c'est pour donner toutes les informations possibles. L'âge des gens, s'il y a des âges non nuls, s'il y a des personnes, donc s'il y a quelque chose qui est non nul. Nous continuons. Et il y a tellement de données. Comme ici, def.age, tout ça mine. Ça te donne la moyenne de l'âge complet de tous les étudiants. Donc, le âge, la moyenne de l'âge. Et si nous continuons, nous regardons ici que ici, dans les df date, df month, df year et df day. Donc, c'est la date, le mois, l'année et le jour. Et en bas, nous avons l'heure. Donc,
Ce sont les données qui nous seront utiles lorsque nous tomberons de là et nous voudrons programmer de nous-mêmes. Donc, il y a tellement de données à visualiser. Le titre entre l'homme et la femme. D'abord, la majorité, le genre qui excède le plus. Si nous remarquons, voilà les légendes. Et c'est en utilisant cette partie de code que choisit ton genre. Donc c'est à partir de cette partie de code que ce tableau pourra apparaître et que nous pourrons mieux visualiser cela et mieux comprendre. Ici on dit choose a gender dans le nombre d'hommes et de femmes dans toute notre base de données. Et voilà le nombre que nous avons. Nous voyons qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, cette code nous aide à mieux pouvoir quantifier et regarder la qualité de nos données. Nous pouvons le faire avec tout autre type de données. Nous ne serons pas restreints uniquement ici là. Lorsque nous avons regardé ici, nous avons vu ce que ça peut nous donner. Et comme j'ai celui-ci, DF-Call unique, celui-ci il explique le nombre de personnes ayant un même âge. Donc, le nombre, comme je prends juste la partie de l'âge. L'âge ici là, si on prend, c'est le nombre de personnes ayant le même âge. Donc nous voyons qu'il y a 7 qui ont les mêmes âges. Donc l'âge, il y a 7 âges que nous avons comme restriction ici là. Martial statut. Donc c'est 2 statuts. Donc nous connaissons lesquels. Et nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir été là avec nous. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Et nous nous disons à la prochaine, pour la prochaine fois.